mission de la direction de la statistique et de la documentation de l'ARMP, qui en premier lieu gère les statistiques. Parce que dans les marchés publics, comme l'ont précisé les prédécesseurs, les volumes des flux financiers sont quand même énormes. On a besoin de statistiques pour aider les pouvoirs publics à prendre des décisions. Et dans ce cas, la DSP est l'instance habilitée à gérer ces statistiques. Donc les statistiques concernent deux volets. Il y a les statistiques sur les marchés publics. C'est la DSP donc qui gère ces statistiques qui concernent le nombre et les montants des marchés qui sont prévus par catégorie de marché, mais également par type de marché. Il y a des marchés de produits, travaux, services, mais également par mode de passation. De la même manière, la DST gère également en nombre et en montant des marchés qui sont immatriculés. Parce qu'entre la prévision et l'immatriculation, souvent, il peut y avoir des écarts entre ce qui est prévu et ce qui est finalement réalisé. Et enfin, un élément important, ce sont les procédures dérogatoires. Donc les pouvoirs publics et même les partenaires techniques et financiers, parce que le Sénégal a des engagements, donc pour contrôler le taux de marché passé par entente directe ou bien par des procédures dérogatoires, souvent la DST est conduite à fournir ces informations. Nous gérons également les statistiques sur les recours, c'est-à-dire le système de gestion de plaintes, qui permet également d'avoir des tendances sur les contestations, le niveau de plainte. Donc, suivant si un nombre de plaintes et un nombre est soumis au niveau du CRD, la suite réservée à ces plaintes, souvent le pourcentage de satisfaction au niveau du secteur privé, ou bien ceux qui ont été écoutés, etc. Ces informations aussi peuvent donner des tendances sur la gestion de la transparence au niveau des autorités comptables. L'autre mission de la DST, l'une des missions les plus importantes, qui figure même en priorité dans le plan stratégique de l'institution, c'est la modernisation du système, parce que tous les États cherchent à mettre en place un système de e-procurement, un peu partout. C'est vrai que rares sont les pays africains qui ont réussi la mise en place d'un système, mais le Sénégal aussi est en train d'essayer. Donc depuis longtemps, depuis la création, la COP a essayé. Jusqu'à présent, on pense avoir trouvé maintenant le bon chemin, en tout cas on l'espère bien parce qu'on prévoit de lancer. Et dans ce cadre, nous gérons une plateforme déjà intitulée Sigma, qui est fonctionnelle depuis 2008, mais qui permet au moins de gérer la partie plan de passation, le suivi des indicateurs de performance, etc. Même si la couverture fonctionnelle n'est pas aussi large qu'on l'aurait souhaité, au moins ça c'est un début en matière de dématérialisation. Donc parallèlement, pour compléter le Sigma qui est opérationnel depuis 2008, nous avons mis en place un autre système dénommé Kernel, mais qui visait à couvrir la partie soumission électronique, qui est la partie la plus délicate. Mais ce projet, quand même, au départ, avait une ambition assez limitée, parce que Kernel ne prévoyait de gérer que les DRP. Parce que nous avions la garantie, entre autres contraintes, la limite de la garantie de soumission. C'est pourquoi, fort de tout ça, maintenant l'ambition c'est de mettre en place un projet de dématérialisation intégrale. Et nous avons actuellement un projet, nous avons un nouveau Sigma, un nouveau projet qui prend à la fois les fonctionnalités de Sigma que celles du projet Kernel. Voici. Donc, en résumé, le projet de dématérialisation constitue une des priorités. Et là, c'est juste pour revenir en arrière sur le projet qui est actuellement opérationnel, le projet de Sigma, que nous gérons également en partenariat avec la DCNT. Il y a des modules qui sont gérés par la DCNT, qui est l'organe chargé du contrôle a priori, parce que les plans de passation sont validés au niveau de la DCNT. Donc, tout ce qui est publication de plans de passation, opération de passation, le suivi de la passation, c'est géré par la DCNT et nous, à COP, on gère le contentieux. Si vous allez au niveau du portail des marchés publics, le portail des marchés publics, c'est le site officiel, hein, c'est la partie visible du Sigma. Donc, vous allez voir que toutes les décisions rendues par le CRD sont publiées au niveau du portail des marchés publics. Nous gérons également des statistiques en collaboration avec la DCNT et nous avons également des dénonciations. Parce qu'au niveau du portail des marchés publics, il y a une plateforme réservée au public pour recevoir des dénonciations, même souvent de façon anonyme. Donc là aussi, ça permet à la cellule d'enquête de pouvoir au moins recevoir les dénonciations anonymes, de pouvoir les soumettre
au conseil de régulation pour décider. Parce que c'est vrai que souvent on peut recevoir des dénonciations un peu fantaisistes. Voilà, on peut avancer. Donc l'ambition, c'est de mettre en place un système de dématérialisation intégrale. Nous avons choisi de maintenir toujours l'appellation kernel et ce projet est déjà finalisé et sera lancé prochainement. Même si, parallèlement à ces initiatives, la Banque mondiale, certains partenaires sont là pour nous accompagner. La Banque mondiale récemment a mobilisé un expert qui a essayé de faire de la situation, de l'existant, et qui a proposé une solution. Nous n'allons pas donc tout ranger dans les tiroirs et c'est les travaux de l'expert de la Banque mondiale, mais nous pouvons les capitaliser donc avec ce qui est déjà disponible. Bon, donc on peut passer, c'est juste pour donner l'information, c'est que nous avons donc toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur un projet de niveau. Donc parallèlement à ces activités, donc gestion des statistiques et modernisation, la DSD également gère les archives, la gestion des archives de l'institution, mais également la BSD a après les réussites, ils sont venus en reconnaissance, remercier le gestionnaire, l'ancien gestionnaire. Donc c'est juste pour eux. Donc c'est un centre qui est situé à Sicap et tous les jours, il y a une équipe qui est là, il y a 3 personnes qui sont là, un spécialiste, un documentariste, un archiviste et un manutentionnaire. Bon, maintenant, à l'interne, la BSD également appuie les services techniques. Nous avons mis, vous voyez que les sites sont dispersés, mais on ne les sent pas parce que nous avons mis en place un système d'interconnexion. Bon, nous n'avons pas utilisé toutes les fonctionnalités de ce système, mais déjà, rien que pour la téléphonie, on est comme si on est à l'intérieur. Donc, cette séparation, il était même possible de travailler à distance à partir du même réseau. Donc, là, la maintenance aussi, qui est assez légère des infrastructures au niveau interne. Nous avons par exemple ici la MISAL qui est membre de la BSD et qui appuie les équipes des autres structures en termes de maintenance. S'il y a l'organisation d'ateliers, souvent il arrive que la COP organise des ateliers à l'international, mais nous comptons sur nos propres ressources. Et enfin, c'est l'assistance technique aux autres départements. Donc voilà, c'est juste pour donner un aperçu sur la mission de la BSD.